Eh bien bonjour, nous allons voir aujourd'hui des structures conditionnelles un peu plus complexes que la vidéo numéro 8, à savoir que aujourd'hui nous allons travailler avec les structures conditionnelles si, alors, sinon, c'est-à-dire le if-else. La différence entre le if-else et le if étant que si la condition que vous avez écrite dans le if n'est pas respectée, vous allez déclencher un bloc d'instructions, c'est-à-dire une suite d'instructions spécifiques. Je vous rappelle que dans le if simple, on disait ce qu'il y avait à faire si la condition était vraie, mais on ne faisait rien si la condition était fausse. On ne faisait rien de spécifique. Ici, donc dans la structure, on va préciser ce qu'on doit faire si la condition est vraie et ce que l'on doit faire si la condition est fausse. Donc pour vous présenter ça, je vais reprendre la solution précédente. Donc je vais faire fichier, projet et solution récent. Et là, vous voyez que je retrouve les structures conditionnelles. Il me l'ouvre. Là, j'ai donc ma solution et mon projet que je vais simplement réduire. Bon, ça c'est toujours là, je vous rassure. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais rajouter un projet. Pour rajouter un projet de solution, soit un clic droit sur solution, ajouter nouveau projet, soit ici, fichier, nouveau projet. D'accord ? Bon, après ça revient strictement au même. Prenez l'habitude. En fait, pourquoi je vous présente les deux solutions, oui, c'est simplement parce qu'avant il n'y avait pas de clic droit, ajouter projet. Voilà. Donc on va faire comme ça, ajouter nouveau projet. C'est toujours une application console. Vous voyez que là, il ne me demande pas le nom de la solution, c'est tout à fait logique, je suis dans une solution. Donc là je vais appeler ça conditionnel. On va appeler ça complexe, c'est un peu pompeux mais c'est pas grave. Il me laisse donc conditionnel simple et conditionnel complexe. Différence entre les deux projets maintenant, c'est que ce projet-là, physiquement, vous voyez, il est écrit en gras, alors que celui-là ne l'est pas. Tout simplement parce que si j'exécute, si je démarre, c'est ce projet-là qui va être exécuté et pas celui-là. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que maintenant, quand je vais cliquer sur mon démarrer, là, ça soit mon conditionnel complexe qui démarre. Donc je vais faire un clic droit sur conditionnel complexe, et je vais lui dire qu'il me le définisse comme projet de démarrage. Vous voyez, donc conditionnel simple passe en écriture simple, et conditionnel complexe passe en gras. Le problème, c'est que j'ai tout à refaire. Donc je vais quand même ouvrir ça. Petite remarque, on reviendra là-dessus, il y aura une vidéo d'explication un peu plus on verra quand on sera en Windows Form que ça a plus d'importance. Vous voyez que là j'ai deux onglets, programme CS, programme CS. Tout simplement parce que ce programme CS là, c'est celui-là, et ce programme CS là, c'est celui-là. Donc là, vous voyez, on touche un peu du doigt aussi la difficulté de jamais avoir retouché ma classe programme, là, ce nom-là. Donc c'est pareil, ça, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, ça garde intérêt. Ce que je vais faire, je vais être assez basique. Je vais faire une sélection de tout ça, CTRL-C, je vais venir là, et CTRL-V. Voilà, j'ai fait seulement une recopie de mon texte. Ce que je vais faire au niveau de ma note, c'est que si la note est supérieure à 10, bon, je vais supprimer ça, je vais mettre bravo. Vous avez la moyenne. Par contre, dans le cas contraire, je vais dire dommage, je vais simplement un petit message d'encouragement. Donc là je vais utiliser le mot-clé else. Après le else, toujours le système d'accolade ouvrante fermante. Je réitère les remarques que je vous ai déjà fait sur le... Donc vous voyez que le else, oui, petite remarque, il n'y a pas de majuscule. Je vous réitère les remarques que j'avais faites dans la vidéo 8 sur le problème des instructions, des points-virgules, etc. Ici, si vous n'avez qu'une seule instruction, vous pouvez vous passer des accolades. Je vous le déconseille, tout simplement pour éviter les erreurs en début d'apprentissage. Après, toujours pareil, si vous vous sentez plus à l'aise, vous pourrez jongler correctement avec les accolades. Pour l'instant, on en fait un peu trop, certes, mais au moins c'est structuré et c'est clair pour tout le monde. Accolade ouvrante fermante. Donc là, on va faire un console.writeln. Vous ferez mieux la prochaine fois. Ne vous découragez pas. On termine l'instruction par le traditionnel point virgule.
on sauvegarde. Donc là on exécute, comme j'ai pris le soin de lui dire que c'était le projet conditionnel complexe qui était exécuté, celui-là qui m'affiche. Je saisis 12. Bravo, vous avez la moyenne. D'accord. Bon. Donc comment il a travaillé? Il a saisi ma note, il a évalué la condition note supérieure à 10, c'est vrai, donc c'est ce bloc-là qu'il exécute. Il m'affiche bravo, vous avez la moyenne. Lorsqu'il arrive sur la parenthèse fermante, sur l'accolade fermante, pardon, il va aller chercher la fin de tout le bloc if. Le bloc if, physiquement, il se termine ici. Ça, c'est le if, la partie si la condition est vraie. Ça, c'est la partie si la condition est fausse. Mais globalement, votre if, c'est tout ça. Donc, lorsqu'il a fini, il vient ici. D'accord? Donc, je vais terminer. Si je saisis 8, voilà, vous ferez mieux la prochaine fois, ne vous découragez pas. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait if note supérieure à 10, c'est pas le cas. Donc il vient if, il ignore déjà ce bloc-là. Il voit qu'il y a un else qui est écrit. Donc il va exécuter les instructions qui sont ici. Donc il m'affiche ça. Voilà. Je pense que le if là est relativement, ce if else là est relativement facile à comprendre. Ça revient à quoi? Ça revient également à le if else. Vous pouvez très bien travailler autrement, mais alors c'est pas du tout structuré, c'est pas du tout optimisé. C'est pour ça que je vous l'explique, mais je ne l'écrirai pas. On pourrait très bien faire if note supérieure égale à 10, console.writeLine, vous avez la moyenne, et à place du else faire un if note inférieur à 10. Mais ça veut dire que vous avez forcément un test qui sert à rien. Hein, si vous êtes supérieur à 10, c'est pas la peine d'aller tester si vous êtes inférieur à 10. Et si vous n'êtes pas supérieur à 10, c'est qu'obligatoirement, vous êtes plus petit que 10. Là, la structure if-else est relativement naturelle. Soit on est au-dessus, soit on est en dessous. On peut après un peu complexifier tout ça. Imaginons qu'on soit dans le cas inférieur à 10 et que vous soyez dans un examen. Si vous êtes en dessous de 5 ou de 6 par exemple, vous n'avez pas possibilité de repasser votre examen. C'est-à-dire que c'est une note dite éliminatoire. Bah, dans le else, je refais un if. Ici je suis du bon côté, hein. Je m'explique. If note inférieur à 6 avec si ma note est inférieure à 6, je vais dire que il n'a pas possibilité de repasser l'examen. Désolé, vous ne pouvez pas repasser, faire combattre l'examen. Else. Donc ici, le problème c'est qu'il m'a c'est que lui quand il construit son système, voilà. Et vous voyez qu'ici j'ai une imbrication de if else. Je peux très bien mettre des if else ici, des if simples. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez après, hein. Vous enchaînez et vous imbriquez vos conditions comme vous voulez. Donc là je dis quoi? Bah si je suis supérieur à 10, je fais ça. Dans mon else, je sais que je suis plus petit que 10, donc je regarde si je suis plus petit que 6. Ça veut dire que si je suis là, on peut l'expliquer, hein, note est comprise entre 6 et 10. Là, ce point-là, c'est que je suis pas au-dessus de 10 et je suis pas en dessous de 6. Alors pour les matheux, hein, là j'ai pris un strictement inférieur à 6. Donc ça veut dire que si j'utilise la notation mathématique, je suis dans un 6 inclus. Par contre, mon 10, il est supérieur ou égal. Donc là, je suis dans un 6, dans un 10 exclu. Voilà. Donc ça, c'est bon. Si vous n'êtes pas matheux, hein, vous ignorez mon petit commentaire. C'est simplement pour vous montrer que là, si j'ai 6 piles, je vais afficher ça. Si j'ai 10 piles, je vais afficher ça. Petite démonstration là-dessus. J'affiche 10, je saisis 10. C'est bien ça, je suis un supérieur ou égal. Je redémarre. Je saisis 6. Donc là, je ne suis pas strictement inférieur à 6. Donc je viens ici.
Donc vous voyez qu'il faut être assez rigoureux, assez attentif des fois sur les supérieurs ou égales ou strictement inférieurs. Bon, des fois ça n'a absolument aucune importance, mais sur des notes comme ça ou des petits, ou par exemple des fois des caractères, soyez rigoureux, faites attention. Des fois vous allez faire des petites erreurs dites en bordure ou à la frontière, quoi. Voilà, ça c'est des petits détails sur lesquels il faudra être attentif et qui sont des sources d'erreur. Même si vous faites l'erreur, ayez le réflexe de dire bah oui, parce que là c'est mon test qui doit pas être tout à fait correct. Voilà, donc on peut aller très très loin sur les imbrications de scie. Vous voyez qu'avec la structuration des accolades, quand vous le faites systématiquement, vous faites quelque chose de propre et de clair. Pour information, la même chose peut se faire sans les accolades. Mais alors là, ça va devenir vite illisible. Bon, je vous le montre pas parce que ça risque plus de vous encourager à pas mettre les accolades et après de générer énormément d'erreurs. Entraînez-vous si vous le souhaitez et je vous laisse un peu vous dépatouiller, vous galérer un peu comme de façon un peu triviale avec ce système d'accolade ouvrante fermante. On va sauvegarder. On a une solution avec nos deux projets, donc il nous reste un troisième projet à faire dans une prochaine vidéo. Merci.